Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir, bienvenue. Voici le sommaire. Relance de la filière coton de Cancan et appui à la ferme de Famoïla Beila. Un mémorandum d'entente vient d'être scellé entre le ministère de l'Agriculture et le groupe Natafim, un groupe spécialisé dans les techniques agricoles innovantes. Et puis, cet exploit en faveur des tout-petits, l'implant cochléaire, un matériel pour les malentendants. Le projet se poursuit et profite au total à 19 enfants. Objectif recherché, réduire considérablement la surdité dans le pays. Les officiers médias des 9 pays membres de la zone UFOA se retrouvent à Conakry. Ils participent à 2 jours de formation. Ces journalistes sportifs et marketeurs sont invités à mieux valoriser les athlètes lors des différentes compétitions. C'est tout pour les titres. Place au développement. 3e session du Conseil national de recensement. Le rapport d'étape est disponible. Les forces et faiblesses du processus sont dévoilées. Les solutions doivent par la suite être envisagées. Cela y va du succès de l'opération de recensement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, préside la cérémonie. Hadi Kamara compte rendu. C'est la 3e session du Conseil national de recensement en Guinée. Premier tâche, dans la structuration hiérarchique du RGPH. Ici, il s'agit de présenter le rapport d'étape par une équipe de techniciens venus de plusieurs secteurs d'activité. En termes d'orientation, plusieurs sujets sont évoqués, comme ceux liés à l'administration, la mobilisation des ressources, la sensibilisation et nécessaire à la réussite de l'opération. Les gouvernants sont venus auprès de M. le Premier ministre pour lui faire l'étape d'avancement de ce qui est extrêmement important, qui est le premier pilier de la transition. Aujourd'hui, nous avons vraiment la cartographie censitaire est terminée, mais vous le savez, la projection qu'on a eue, c'était 14 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 17 millions de population. Mais aussi le temps qu'on avait calculé a déjà dépassé. Donc, à peu près 20% ou 30% de budget d'augmentation. On était venu, c'est ça, monsieur le Premier ministre, pour le développement de notre pays. À titre d'exemple, pour le pèlerinage, cette année, depuis plusieurs années, on donne 10 000 pèlerins. C'est 10% de la population qui était estimée à 10 millions. Nous sommes à 17 millions. Donc, ça va à notre désavantage. Le Premier ministre a donné des instructions fermes au gouvernement d'avancer pour que ce mois de juin qui vient, Inch'Allah, on va finir ce recensement et de l'habitation. Prenant la parole, le Premier ministre, chef du gouvernement, la détermination du chef de l'État à relever les manches, un cachet tout particulier afin de mener à bien le processus. Et toutes les parties prenantes s'engagent dans une dynamique favorable à la traçabilité et l'exécution de l'opération qui est un instrument pour la planification du développement de la Guinée. À présent, cette lettre circulaire. Le ministre à tous les agents de l'État. Objet. Rappel des dispositions sur l'utilisation des véhicules administratifs. Mesdames et messieurs, en application de l'arrêté A 2022-3135 ministère du Travail de la fonction publique CAB SGG définissant les modalités d'application du décret D 2022-0534 PRG CNRD SGG du 8 novembre 2022 fixant les horaires de travail en République de Guinée et sur instruction de Monsieur le Premier ministre, il me revient de vous rappeler les dispositions ci-après. Les véhicules administratifs sont exclusivement dédiés à l'usage professionnel. La circulation des véhicules administratifs n'est autorisée que pendant les heures et jours de travail. En dehors des heures et jours de travail, la circulation des véhicules administratifs est subordonnée à l'autorisation de l'autorité des tutelles. Les autorités compétentes, notamment les chefs des départements ministériels, les gouverneurs de région, les préfets, les chefs de service, les inspecteurs de l'administration publique du ministère du Travail et de la fonction publique, les chefs des divisions des ressources humaines de l'administration publique sont chargés d'assurer l'application des dispositions ci-dessus. La police et la gendarmerie nationale sont chargées de veiller au respect de cette disposition sur toute l'étendue du territoire national. Je sais compter sur l'esprit civique et l'engagement de l'ensemble des agents de l'État au respect des dispositions de la présente lettre circulaire. Signé Faya François
Bourneau. Dans l'actualité, la dernière évaluation des partis politiques a mis en lumière le dysfonctionnement de la trésorerie. Le département de l'administration du territoire souhaite apporter la correction. Cela passe par la formation des trésoriers des partis politiques en gestion comptable et financière, conformément au système OHADA relatif aux entités à but non lucratif. La remise à niveau s'étend sur 4 jours. Amadou Touré nous fait le point. Dans sa mission de modernisation et de transparence dans le fonctionnement des partis guinéens, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation renforce la capacité des responsables financiers des partis politiques retenus suite à l'évaluation. La formation porte sur la gestion comptable et financière conformément au système OHADA relatif aux entités à but non lucratif. Nous avons constaté assez de manquements. La tenue des comptes, les registres de cotisation et même le rapport financier, on a constaté assez de manquements. Donc nous nous sommes dit renforcer leur capacité est une très bonne chose. Nous sommes très satisfaits parce qu'ils répondent présent et ça renforce également la collaboration politique, la tutelle qui est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Dans la mesure où, au prime abord, il n'y avait pas une demande par rapport à l'état politique. C'est la première fois que l'administration du territoire demande l'état financier des partis politiques pour déposer à l'administration du territoire. Ça, pour nous, s'il y a vraiment une formation par rapport à ça, nous allons vraiment apprécier pour ne pas que les mêmes erreurs se répètent. Le secrétaire général a précisé tant des 66 partis politiques présents à cette première session l'innovation dans le fonctionnement des partis politiques en Guinée. Cette formation est une opportunité précieuse pour instaurer une dynamique nouvelle, fondée sur la rigueur et la transparence dans la gestion financière de vos formations politiques. Une telle est essentielle pour garantir la crédibilité et la pérennité de vos fonds, ainsi que pour renforcer la confiance des citoyens dans notre démocratique. Entre autres modules abordés lors de cette formation, les principes comptables OHADA, l'enregistrement des cotisations des membres, les politiques et l'établissement des rapports financiers des partis concernés. Relance de la filière coton de Cancan et appui à la firme de Famoïla Beila. Je vous le disais à l'instant, un accord vient d'être signé entre le ministère de l'Agriculture et le groupe Netafim, un groupe de réputation mondiale spécialisé dans l'irrigation et autres techniques agricoles de pointe. Fodé Camara, spécialiste maison. Par le biais de cette série de signatures, la République de Guinée s'inscrit pays qui développe un partenariat stratégique avec le groupe. Comme au Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Rwanda, la Guinée bénéficié de 50 ans d'expertise de ce groupe évoluant de l'agriculture intelligente à travers le monde. Entre autres clauses, mémorandum d'entente, la valorisation de la ferme de Famoïla. Le premier défi déjà, c'est de pouvoir nous permettre d'amener des périmètres hydro-agricoles qui sont exploitables pour, ou en tout cas pour les agripreneurs et tous ceux qui s'intéressent aujourd'hui de précision. Ils en ont fait un bon modèle où on visité avec le Premier ministre chef du gouvernement et c'est dans ce sens que nous aussi ce mémorandum d'entente. Deuxièmement, nous voulons relancer de Famoïla qui fait 2800 et qui abrite aujourd'hui la racine d'ama qui nous est suivie. La ferme de Famoïla a connu son âge d'or lors de la première par la production du lait et de ses produits dérivés, notamment le beurre et le fromage. Autre prouesse de la ferme de Famoïla, la réussite des croisements avec des espèces bovines exotiques. Une belle page d'histoire de promotion rurale à réécrire avec le groupe Netafim.
que nous avons visité à Beila, faire un concept de production fourragère, donc d'une production à haute valeur ajoutée, pour améliorer simplement les rendements et pour pouvoir améliorer la... Le groupe Netafim vient aussi accompagner le secteur agropastoral dans la réalisation des travaux d'aménagement. À ce niveau, le mémorandum a ciblé des mécanismes d'appui de l'irrigation et de la mécanique de la filière coton. Au lendemain de l'immersion gouvernementale, mission de transfert de compétences et d'augmentation des rendements sont de relancer la société cotonnière de Kankan qui bat de l'aile. Intégré dans ce mémorandum d'entente également la relance de la filière coton, notamment la société cotonnière de Kankan, qui est une priorité de la République, le chef de l'État, parce que c'est le moteur de l'économie au niveau de cette région, mais globalement aussi en chef de l'État, en définissant le bout 2040, a mis l'agriculture et l'agro-industrie comme le premier pilier, et nous essayons au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de le transcrire dans la pratique des techniques agricoles modernes. Par l'installation des centres de formation et autres activités, le groupe Netafim va aider de l'agriculture et de l'élevage à renforcer la résilience climatique, ceci en réduisant l'utilisation de l'eau et des engrais, notamment l'égalisation de l'accès au système d'irrigation goutte à goutte, ainsi plus économique. Le contenu de ce communiqué. Face à la prolifération d'infomédicaments vétérinaires et à l'implication de personnes non autorisées dans leur vente et manipulation, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage informe l'ensemble des acteurs que des contrôles inopinés et rigoureux seront effectués sur les marchés, le point d'entrée et de vente en collaboration avec les autorités administratives, les services vétérinaires et les forces de l'ordre. Le ministère rappelle que ces activités sont strictement réglementées en République de Guinée conformément à la loi L 2018-026 AN. La commercialisation, la distribution et l'utilisation de ces produits sont exclusivement réservées aux professionnels et structures agréées. Le ministère invite les éleveurs et les professionnels à s'approvisionner uniquement auprès des fournisseurs autorisés et encourage la population à signaler toute activité frauduleuse aux autorités compétentes. Ces mesures visent à protéger le secteur de l'élevage contre les conséquences néfastes de l'utilisation des produits falsifiés ou non homologués qui peuvent nuire à la santé du cheptel, compromettre la production animale et affecter la sécurité alimentaire. Toute personne ou structure non agréée impliquée dans l'importation, la distribution ou la vente de ces médicaments vétérinaires frauduleux s'expose à des poursuites judiciaires. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama. Pendant ce temps, au ministère de l'Environnement, la mobilité du personnel se renforce. Plusieurs cadres et services sont dotés d'engins roulants, des véhicules 4x4 pour améliorer les conditions de travail sur l'ensemble du territoire. Mamadou Alpha Baldé. Après plusieurs années sans moins de déplacements, l'ensemble des régionaux, centraux et conseillers du ministère de l'Environnement reçoivent des véhicules tout-terrain dans le cadre de leur mission à travers le pays. Conformément à la vision du chef de l'État, il s'agit vraiment d'une modernisation de l'administration publique. Le ministère de l'Environnement étant des ministres représentés à l'intérieur du pays, il est normal de doter nos cadres de moyens roulants qui vont permettre de faciliter l'exécution de votre mission qui consiste à principalement la préservation de l'environnement. Cet service s'inscrit dans la nouvelle dynamique du département plus présent sur le terrain en vue d'améliorer la
et la lutte contre toutes les formes d'agression des écosystèmes. Ça a été remis ce soir par Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Nos capacités sur le terrain, ça va nous permettre d'être plus mobiles. Comprenez que la refondation est en marche. Je voudrais demander à la ministre de l'Environnement et du Développement durable pour toutes les réformes courageuses engagées au sein du département. Et en même temps, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la Chef suprême des armées. Dans les prochains jours, ces inspecteurs environnementaux promettent une nette amélioration et une meilleure coordination des activités de terrain en faveur de l'environnement. L'administration générale du guichet unique du commerce extérieur de Guinée bénéficie de l'accompagnement de ses partenaires. 15 jeunes sont formés en ingénierie logicielle. À la remise des satisfecits, le ministre du Budget a loué les efforts des partenaires. Kandesila, ça, Martin Francinadounou. Conformément aux engagements de la concession du guichet unique du commerce extérieur de Guinée, le groupe Verbe Fontaine, en partenariat avec l'Académie de formation Sousmine, célèbre la réussite de la première cohorte de 15 diplômés sur 18 inscrits de son programme de formation en ingénierie logicielle. Cette cérémonie de remise de diplôme marque l'aboutissement d'un voyage. L'objectif de cette formation était de vous fournir des compétences nécessaires pour être des acteurs de ce changement, pour intégrer les technologies numériques dans la gestion des processus administratifs et pour contribuer à la transformation numérique de nos institutions. On travaille en Guinée depuis plusieurs années et c'est de notre devoir de pouvoir former des gens qui pourront non seulement gérer le guichet unique du commerce extérieur de Guinée, mais également aider l'administration, le privé, des jeunes qui pourront créer des sociétés et se lancer, enfin développer tout ce qui est digitalisation en Guinée. Pendant la période de formation, les experts du groupe Web Fontaine ont développé des modules tels que des systèmes de gestion de l'apprentissage, des plateformes RH et des outils de gestion commerciale. Aujourd'hui, loin d'avoir un papier sous la main, c'est le fait pour moi de contribuer activement à l'évolution de l'écosystème technologique de mon État et contribuer logiquement à développer des solutions qui seront utilisées par les locaux ici. Grâce à cette jeunesse que nous formons, nous n'aurons plus besoin de cela. C'est pourquoi il est extrêmement important de prendre en compte le message que le directeur général de Web Fontaine vous a transmis. Ne venez pas commander de l'emploi, créez de l'emploi. Soyez les fournisseurs, les providers de services informatiques. À travers cette initiative de transfert de compétences et de technologies, Web Fontaine traduit son engagement RSE en actes concrets en soutenant l'émergence d'une expertise locale capable de maintenir, de faire évoluer et d'innover autour des systèmes technologiques mis en œuvre, notamment liés au guichet unique du commerce extérieur de Guinée. Hors du pays, au Togo, l'ambassadeur guinéen est reçu par Faure Gnassingbé. Le diplomate guinéen lui a transmis les salutations de son homologue, le général Mamadi Doumbouya. C'était à l'occasion de la remise des lettres de créance. Jean Mato Doré a ensuite échangé en privé avec le chef de l'État du Togo, Makeme Donzo. La République de Guinée accorde une grande importance à la promotion de la coopération si les rapports diplomatiques entre Conakry et Lomé ont toujours été bons. On pourrait franchir un cap important avec la présentation des lettres de créance de Jean Mato Doré. Reçu avec les honneurs par le président Faure Gnassingbé, le diplomate guinéen et le président du Togo ont eu des échanges fructueux sur le renforcement de la coopération bilatérale. D'abord, je les transactions cordiales et les considérations dissidents de la République. Ensuite, je les transmets l'invitation pour une visite d'amitié et de coopération à la République de Guinée. Et je l'ai aussi remercié pour les efforts qui ne cessent de déployer dans le cadre de la résolution des crises en Afrique de l'Ouest et en Afrique entière.
Les deux pays, la République de Guinée et la République, ont toujours entretenu des relations privilégiées. Plusieurs Guinéens vivent mis. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Jean Matodo promet de les rencontrer dans les prochains jours pour être à leur écoute et des solutions à leurs préoccupations. Plusieurs mosquées dotées de kits solaires, elle relève des communes de Dixine et Ratoma. C'est un geste de l'EDG Électricité de Guinée. La structure compte assurer dans ses lieux de culte la fourniture permanente de l'électricité. Nabi Kamara. Plusieurs mosquées des communes de Ratoma et de Dixine sont désormais dotées de kits. C'est une initiative que l'EDG vient d'expérimenter dans ses maisons de culte. Elle s'inscrit dans la stratégie de cette entreprise d'apporter des solutions d'énergie renouvelable à la population guinéenne, à savoir la fourniture d'une électricité abordable et durable à chaque Guinéen. Pendant cette période de quelques heures, nous avons estimé qu'il est utile d'accompagner les citoyens de Ratoma et de Dixine, d'accompagner les fidèles en leur apportant un peu de lumière. Nous sommes venus avec des kits solaires destinés à nos lieux de culte, à nos mosquées, pour que les périodes d'interruption de l'électricité, que les fidèles musulmans aient la possibilité de bénéficier de la lumière à travers les kits solaires, au moins pendant les périodes. Pour EDG, c'est une façon de s'engager globalement dans l'efficacité énergétique des lieux publics. Tout le monde est venu jeter coup d'œil sur le solaire. Pourquoi? Parce que c'est la première fois un don comme ça là dans cette mosquée. Cette mobilisation est d'esprit d'avance. Notre joie, notre chant à votre égard et à l'égard de votre entreprise qui est une entreprise citoyenne. À travers des séances d'information et des supports pédagogiques, les fidèles musulmans et les gestionnaires des lieux de culte seront sensibilisés aux gestes simples permettent de limiter le gaspillage d'électricité, a promis le directeur général. Cette bonne nouvelle pour les enfants malentendants, la pose de l'implant cochléaire. La campagne se poursuit. De nouveaux tout petits viennent de bénéficier de ce précieux sésame, ce qui porte à 19 le nombre de patients implantés. Il est essentiellement question de réduire drastiquement le taux d'enfants frappés de surdité. Hadiatou Bari. La perte auditive est un handicap majeur. Déconnecté du monde, la surdité plonge ses victimes dans l'incapacité de communiquer et de vivre une vie. Mais grâce à l'implant cochléaire, ils perçoivent les premiers sons de l'ordre, comme c'est le cas du petit Abdoulaye dont le processeur vient d'être activé. Se retrouve de manière spontanée, mais il ne faut pas que ça soit désagréable. Le risque, c'est parce qu'il n'a pas l'habitude. D'accord. Donc si on met un son très fort dès le départ, moi je mets vraiment, c'est juste pour l'habitude. Le deuxième réglage, donc on augmente un peu plus. Grâce à la technologie médicale, 19 les âges souffrant de surdité ont restauré leur audition. Le traitement de la par l'implant cochléaire combine la chirurgie et le suivi technologique régulier. L'implant cochléaire, c'est le seul appareil électronique aujourd'hui remplacer un organe humain qui est l'oreille. Et une fois il y a un suivi, il y a un appareil. Nous, chirurgiens, nous posons un appareil, mais l'accompagnement de l'enfant, ça revient surtout aux parents. Le projet de l'air est réalisé grâce à la collaboration sanitaire entre la Guinée et le Royaume marocain. Une collaboration qui favorise un transfert de compétences locales pour consolider les poursuivre la lutte contre la surdité. Je tiens à exprimer ma confiance envers la Fondation Lala Smaï du Maroc qui a pris en charge spécifique de notre fille et rendu possible ce moment crucial offrant un soutien inestimable. Et lorsque notre enfant implant, les premiers sons ont été une véritable revue.
En voyant notre enfant découvrir les sons pour la première fois, nous avons réalisé que ce tact médical allait bien au-delà de Un seul implant cochléaire est estimé à environ 114 000. En Guinée, il est pour le moment offert gratuitement grâce au nombre. D'ici la fin de l'année, 10 autres patients vont bénéficier de l'implant cochléaire. Les interventions chirurgicales seront menées par les médecins de l'hôpital national. Dans les établissements industriels et structures publiques de l'État, on n'est pas loin de l'activation du plan d'opération interne. C'est pour faire face à d'éventuelles catastrophes et urgences environnementales. Déjà, plusieurs idées émergent, mais il faut les harmoniser afin de protéger les citoyens et les employés. Moussa Bangoura. Comment prévenir les risques potentiels auxquels les populations sont? La question est en débat à Conakry. Cadre du ministre du Commerce, de l'administration du territoire, de la protection civile, prennent part à la rencontre. Le débat est axé sur un plan type d'opération interne, mais aussi sur l'analyse des dangers dans les établissements industriels. Ce plan c'est un outil qui est non seulement important pour l'industriel, mais surtout pour l'État. Parce que ça permet de se protéger ses installations, protéger son personnel. L'initiative est du Centre national des catastrophes et urgences environnementales. Ces jeux ont été coordonnés par des spécialistes en prévention des risques et des catastrophes. La réalisation des études de pour les établissements industriels et préparer ainsi à la d'élaboration de scénarios dimensionnants. Et la deuxième concerne la conception d'un guide pour concevoir les plans d'opération interne qui sont nécessaires à la conduite par l'industriel lui-même. Avoir la même compréhension de la problématique du risque et savoir qu'il y a différents types de risques et que dans la risque, nous avons tous nos rôles à jouer et que ces rôles sont clairs. Lorsqu'un maillon de la chaîne est faible, c'est toute la qui connaît une défaillance. À l'issue de ces pourparlers, les industries appelées à veiller pour des mesures adéquates afin de rendre ces fonctionnaires conformément au texte en vigueur. Chapitre Culture, prix littéraire du président de la République. Le coup d'envoi est donné au Centre culturel franco-guinéen. Le prix récompense la meilleure œuvre littéraire de l'année, une manière d'encourager les écrivains guinéens. Ousmane Ba. La cérémonie marque le lancement officiel du Grand Prix littéraire de la République. L'événement mobilise des beaux esprits du monde de la culture et des belles lettres. Anciens premiers ministres et des anciens ministres, tous écrivains. Ce Grand Prix littéraire va stimuler et récompenser les talents qui vont s'illustrer au cours de l'année. Objectif, promouvoir la culture guinéenne et encourager les écrivains à produire des œuvres. C'est donc ici, sur cette terre africaine de Guinée, terre de Camara Laye Tassine, de Djibril Tamsir Niang, j'en passe, que la plus grande reconnaissance financière jamais attribuée à un écrivain africain. Qu'il me soit permis, au nom de tous les écrivains de Guinée, exprimer notre profonde gratitude et nos plus vives félicitations, Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour cet acte de foi en la littérature. Pour nous les éditeurs, c'est avant tout un historique. Historique pourquoi? Parce que nous le savons bien, depuis l'avènement à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu en Guinée un prix littéraire, une distinction honorifique pour nos créateurs dans le sens, je veux dire, de la littérature, qui soit à la hauteur de l'importance que nous accordons à leur travail de création et à leur travail de réflexion. Romans, nouvelles, contes,
Poésie et essais constituent les concernés par ce grand prix littéraire qui célèbre le président de la République en tant que grand protecteur des arts et de la culture. À travers cette initiative structurée, nous réaffirmons notre engagement ferme à faire du livre un vecteur de savoir, un outil de transmission culturelle fondamentale de la construction de la citoyenneté. Le grand prix littéraire du président public, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du chef de l'État, grand protecteur des arts et des lettres. Laissez à tout écrivain guinéen de postuler pour rafler la cagnotte. Le premier lot 100 millions de francs guinéens, le deuxième 60 millions et 30 millions guinéens pour le troisième. Sport football avec cette entre de Conakry. Elle mobilise les officiers médias des 9 pays de la zone EFOA. Ces journalistes sportifs et marketeurs sont invités à mieux valoriser les athlètes lors des différentes compétitions. C'est dans le cadre d'une formation de 2 jours. Bintia Kondé. 2 jours de mise à niveau initiée par l'Union des fédérations ouest-africaines, formation viennent renforcer la pratique de la communication et de la promotion dans le domaine du football. Ainsi, les journalistes des différentes fédérations de la dite zone seront outillés pour améliorer leur travail. Pour cette année, les 9 pays membres de la zone Ouest A. Le football moderne reprend sur la performance sportive, mais aussi et surtout sur une communication professionnelle. La communication est un pilier essentiel pour le développement du pays. Et c'est pourquoi cette session de formation contribue à professionnaliser les fédérations et à renforcer efficacement leur interaction avec le public. Ces 2 jours d'échange seront axés essentiellement sur la gestion des différenciations sur le plan médiatique, mais aussi édifier le rôle des officiers médias au cours des différentes compétitions. La CAF. Et pour cette formation, Bogola Haba a aussi rappelé l'importance des journalistes sportifs dans l'épanouissement du sport général. Le sport, ce sont des affaires. Beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent. Des marques, ils prennent le risque d'associer leur image au football, à la sous-région et partout dans le monde. Alors comment faire pour que le retour soit important pour tous ces partenaires qui investissent? Et cela ne peut normalement finalement que par les sportifs, mais par les médias. Le défi est... Cette formation est en droite ligne avec les objectifs principaux de l'UFRAN 2025. Une approche de valorisation des athlètes, mais aussi de ces différentes en termes de visibilité. Justice à présent, messieurs de deuil, disparition du président de la Cour des comptes, vous le savez certainement, le peuple de Guinée le rend un hommage mérité. Fodé Kanté est décédé à Paris le 29 mars dernier. Après des années de services rendus à l'administration judiciaire, elle a rejoint sa dernière demeure à 68 ans. Kerno Younoussaba revient sur les obsèques. C'est ici, dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry, que Fodé Kanté reçoit les derniers avant de rejoindre sa dernière demeure. Un milieu que ce procureur du droit a tant servi. Cette forte mobilisation traduit le passage remarqué désormais ancien président de la Cour des comptes dans les différentes sphères de la justice. Le nom de M. Fodé Kanté rejoint désormais la liste même de valeureux dont les actes honorent la magistrature guinéenne et enrichissent les de son histoire. Le juge Fodé Kanté compte parmi ces rares personnalités rehausse notre institution judiciaire, valeur intellectuelle et éthique auquel nous demeurons constamment fidèles. Nous, membres du barreau de Guinée, nous tenons devant vous pour honorer la mémoire de l'un des plus serviteurs de notre République. Monsieur Fodé Kanté, président de la Cour,
ancien magistrat à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'eau, juriste d'exception, homme de foi et d'équipe, dont la disparition laisse un vide immense. Les témoignages décantés comme une personnalité sereine et discrète qui a honoré la majorité. Ici, beaucoup saluent la mémoire d'un éminent magistrat. L'honorable juge Fodé Kanté, après un parcours dit et fort marqué, le juge Fodé Kanté était présenté comme candidat aux fonctions de juge à la Cour commune de justice d'arbitrage. C'est quelle marque de confiance. Au terme d'une âpre, il était élu juge à la dite Cour par le Conseil des ministres de l'Ouad, suivant une décision en date du 13 mars 2015 pour un. Avec les 4 autres juges élus au même moment, le juge Fodé Kanté prenait service à la Cour le 10 avril. Mais bien avant, il était déjà présent au Ouada comme expert de la Guinée à toutes les sessions et des révisions de l'Ouada. Au terme de nombreuses années de service de la justice et de la promotion de l'état de droit, la famille biologique, la justice, le gouvernement, des anonymes et représentants des pays frères, d'un serviteur de la République. Tes enfants se tiennent face pour plaider non pas ta cause, mais leur cause. Car tu as été si bon, si juste, si aimant envers eux, de n'avoir pas eu suffisamment de temps pour te donner. Il aide ces hommes dont la disparition crée que les mots peinent à combler. Comme le disait Nelson Mandela, je cite, « Ce qui compte, ce n'est pas le simple fait d'avoir vécu. L'espérance que nous avons faite dans la vie des autres. » Fodé Kanté, par sa droiture et sa justice, a marqué les institutions et les consciences. Son passage sur terre ne fut donc pas vain au département de la justice que pour l'État guinéen. Fodé Kanté, carrière judiciaire en 1983 et connaîtra une ascension dans le milieu judiciaire. Après un parcours élogieux dans les cours et tribunaux, Fodé Kanté a un rôle dans la promotion du droit communautaire Ouada, un engagement qui a regretté le poste de président de la Commission nationale Ouada à Guinée. Page noire toujours, avis de décès, président de la Confédération Générale des Entreprises de Guinée, CGGI, le patronat guinéen, ainsi que l'ensemble des membres du conseil d'administration ont la profonde douleur d'annoncer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée, Mamadi Doumbouya, à son gouvernement, aux institutions nationales et internationales ainsi qu'à l'ensemble du secteur privé, le décès de M. Mohamed Habib Anne, vice-président du patronat guinéen en charge des professions libérales, survenu ce vendredi 4 avril 2025 aux environs de 14 heures des suites de maladie. La CGGI, le patronat guinéen, perd en lui un homme d'exception, engagé et respecté, reconnu pour sa rigueur professionnelle, son intégrité et son dévouement sans faille au service du secteur privé guinéen. L'enterrement est prévu le dimanche 6 avril 2025 à 14h au cimetière de Cameroun et sera suivi de la lecture du Saint-Coran dans la famille du défunt à Matam, Corniche. En cette douloureuse circonstance, le président de la CGGI, le patronat guinéen et l'ensemble du conseil d'administration présentent leurs condoléances les plus attristées à sa famille, ses proches et ses collaborateurs, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du secteur privé. Que son âme repose en paix, Monsieur Ansouman Kaba, président de la CGGI, le patronat guinéen. Fini cette édition, les programmes se poursuivent. L'actualité évolue sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation.
constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.